Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Outro Tear, qui est la dernière chanson de l'album Love Yourself Tear. C'est une chanson, ou plutôt un rap, qui est interprété donc par la rap line RM, Suga et J-Hope. Alors Outro Tear, ça vient clôturer cet album de l'ère Love Yourself, qui du coup va explorer vraiment la face sombre, puisque après cette première partie avec le mini-album Her, on a une désillusion en fait de l'amour, on a cette révélation que la relation n'allait pas, qu'on s'est trompé depuis le début. Alors on a l'introduction avec Singularity. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur Singularity, je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, il y a le temps fort avec la chanson titre qui est Fake Love. Et puis, on clôture cet album avec Tear. Tear qui est donc un rap où en fait chaque rappeur de BTS va faire un petit peu le bilan de sa relation amoureuse qui n'a pas fonctionné. Et donc, outre Tear, ça nous parle de rupture. Mais chacun a une expérience de la rupture qui est différente, un point de vue différent et une façon très particulière, très personnelle de parler de ça. Donc, c'est très intéressant du coup de comparer les différents couplets, les différentes parties pour avoir un petit peu le ressenti de chaque rappeur. Alors la chanson, elle va commencer avec la partie de RM. Au revoir est pour moi une larme, sans que je le remarque, elle fleurit au coin de mes yeux. Les mots que je ne pouvais dire coulent maintenant, l'amour persistant rampe sur mon visage. Pendant un temps tu me fus cher, mais maintenant la bière a un goût amer. Mon cœur, qui est taché avec une tardive haine de moi-même, se vide même en étant balayé par ce vent. L'au revoir qui a fini par venir à moi est ce que je mérite à la fin de mon jeu plein de mensonges. Mon prix n'est pas venu à moi. Si quelqu'un avait retourné le temps pour moi, peut-être aurais-je été un peu plus honnête. Mon visage nu que je connais seulement, et mes vieux amis, laids et humbles, enfouis en moi. M'aurais-tu toujours aimé avec le sourire que tu faisais quand tu me regardais? Toujours, arrêtons de dire des choses comme toujours. Il y aura une fin de toute façon, s'il y a un début. Je ne veux pas entendre cela. Avis qui est trop juste ou trop de mots de consolation. Je ne veux pas entendre cela, j'avais juste trop peur, parce que c'était comme si je ne t'avais peut-être jamais aimé, pas même une fois. Mais c'est trop tard, tu étais sincère. Toi seul m'aimais. Plus. Donc ça, c'est la partie de RM. RM, ce qui est intéressant dans son couplet, c'est qu'on voit qu'il a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui, on voit clairement en fait qu'il réfléchit quand il écrit un morceau d'une chanson ou une chanson en entier. Donc on a vraiment la rupture d'un point de vue intellectuel, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort, moi, quand je regarde ce premier couplet. Alors ça commence avec la larme, qui visiblement est le symbole de l'adieu. Un adieu qui est plein de frustration, de douleur et de regret. On sent l'amertume. D'ailleurs, il fait une comparaison avec la bière qui a un goût amer. On sent vraiment que cette rupture, elle lui laisse ce goût en bouche comme la bière en fait. Hein. Ça me fait penser à cette expression anglaise qui est bittersweet, si je prononce correctement. Ça veut dire doux amer. Et donc, il a beaucoup travaillé sur les mots pour écrire sa partie. On voit qu'il fait une analyse en fait de la situation et des différents sentiments qu'il éprouve. Alors, ce qui est marrant, c'est que il dit dans son texte, je ne veux pas entendre cela. Il est vraiment dans l'incapacité de communiquer. Pourtant, c'est celui qui a le plus réfléchi. Mais pourtant, face à cette situation de rupture, il ne veut pas écouter, il ne veut pas parler. Donc avec cette phrase, je ne veux pas entendre cela. La larme aussi, ça devient l'expression physique de son état émotionnel. Un état qui ne peut pas être formulé avec les mots. Donc quand il dit la phrase, les mots que je ne pouvais dire coulent maintenant, ça montre vraiment qu'il y a cette incapacité à parler, mais l'émotion ressentie fait que les larmes parlent pour moi en fait. Les larmes trahissent mon état émotionnel. Je trouve aussi qu'il fait une référence au thème du fake love, hein, dans le titre Fake Love, le titre promotionnel de l'album. C'est cette idée que en fait la relation elle était vouée à l'échec dès le début. On s'est bercé d'illusions quand on est rentré dans cette relation amoureuse. En fait, on n'a pas été honnête avec soi-même et donc fake love, littéralement, hein, faux amour, un amour qui est basé sur une fausse image de soi et une fausse présentation de soi à l'autre. Et
Il fait référence à ce thème dans son couplet, notamment au passage où il parle de ses côtés sombres. Et mes vieux amis, laids et humbles, enfouis en moi, m'aurais-tu toujours aimé avec le sourire que tu faisais quand tu me regardais? Il y a cette idée qu'on n'a pas été honnête avec l'autre, qu'on cache en fait la partie de soi qui n'est pas belle, et que du coup l'autre ne peut pas nous aimer pour ce que l'on est, et on n'arrive pas à se montrer à l'autre tel qu'on est. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au Envy de Fake Love, parce que dans le Envy de Fake Love, quand c'est les parties où il y a RM, il voit son reflet quelque part et on voit qu'il y a eu une couleur, il y a eu un travail sur la couleur pour que le reflet soit déformé, il y a des tons un peu gris, il y a un reflet qui est assez hideux dans le MV quand il se regarde pour montrer en fait qu'il n'a pas été honnête et puis qu'il a caché sa part sombre. Donc voilà, on retrouve ça dans le couplet de Tyr. C'est ce fake love en fait qui a causé un amour à sens unique. Et c'est un peu l'idée qui prédomine dans ce couplet, c'est qu'en fait, il n'a pas été capable de se montrer tel qu'il était réellement à l'autre. Donc en fait, l'autre n'a pas pu l'aimer pour qui il était réellement. Et lui, RM, il n'a pas réussi à aimer l'autre parce qu'il n'a pas pu être lui-même dans cette relation. Donc au final, il a vraiment tout perdu. Et c'est symbolisé avec la phrase « parce que c'était comme si je ne t'avais peut-être jamais aimé, pas même une fois ». C'est compliqué d'aimer l'autre quand on n'arrive pas à être soi et quand on sait que l'autre nous aime, mais pas pour nous réellement, parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de nous connaître, de savoir qui on est réellement. Ça me fait penser surtout à cette phrase du refrain de Fake Love qui est J'ai fait pousser une fleur qui ne peut fleurir dans un rêve qui n'est pas devenu réalité ». C'est vraiment ça, j'ai voulu montrer une version de moi qui n'existe pas et au final ça a complètement détruit ma relation. Ça montre bien ce couplet que on ne peut pas construire une relation en la vivant à travers le faux self, le faux moi, parce qu'au final, ça nous étouffe, ça ne peut pas fleurir, en référence à Fake Love, ça amène de la destruction et surtout, ça amène la destruction de la relation. Le rêve d'être aimé pour soi, ça reste un rêve du coup, et d'ailleurs, cette histoire de rêve, ça reviendra dans le refrain de Tyr, on y reviendra un petit peu après. Voilà, il y a cette idée que je voulais être aimée pour moi, et au final, bah non, en fait, parce que j'ai fait de la merde depuis le début, on va pas se mentir. On est vraiment dans la démarche du love myself pour arriver voilà, à la dernière partie qui va être épiphanie où on découvre qu'en fait on aurait dû s'aimer dès le début pour que la relation puisse fonctionner. Et ce qui est intéressant dans ce couplet, c'est que RM ne jette pas la pierre à l'autre, il ne dit pas à l'autre c'est à cause de toi que je suis malheureux, qu'on a dû rompre, c'est toi qui as détruit la relation. C'est pas du tout ça. Il porte vraiment le poids, la responsabilité de l'échec de la relation sur ses épaules. On le voit avec la phrase « mais c'est trop tard, tu étais sincère, toi seul m'aimais plus ». Donc il y a cette idée que l'autre, il était plein de bonnes intentions dans la relation, l'autre il était sincère, mais comme RM n'a pas été sincère avec lui-même, au final, ça n'a pas fonctionné. Et donc le problème de ça, c'est que la relation, elle devient déséquilibrée, et c'est ce qui est dit dans ce premier couplet. RM, en écrivant ce premier couplet, il en a conscience, et c'est pour ça en fait que, comme je l'ai dit, il n'est pas en colère contre l'autre, mais il est en colère contre lui-même. Mon cœur qui est taché avec une tardive haine de moi-même, voilà, il regrette. C'est que la relation, que la situation, eh bien, c'est dû à son comportement. Et donc que la séparation, c'est de sa faute. Si quelqu'un avait retourné le temps pour moi, peut-être aurais-je été un peu plus honnête. Là, il se rend compte de l'erreur qu'il a fait. Encore une fois, cette honnêteté, c'est l'honnêteté qu'il faut avoir envers soi-même pour pouvoir ensuite être honnête envers les autres. Si on n'est pas honnête envers soi-même, on ne pourra pas être honnête envers les autres. Ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au final, c'est une rupture avec soi. Si il se rend compte qu'il n'a pas été qui il est depuis le début de cette relation, que ça a merdé à cause de ça, et là il se dit mais en fait plus jamais je ferai cette erreur, donc je vais rompre avec une façon que j'avais de me comporter vis-à-vis de moi-même qui n'était pas honnête, et à partir de maintenant je vais être honnête envers moi, et comme ça quand je me remettrai dans une relation, comme je serai honnête envers moi, ben je serai honnête envers l'autre, et l'autre il pourra m'aimer pour qui je suis. Donc là c'est vraiment une rupture avec soi, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est la première partie de cette chanson, parce que le premier gros message c'est qu'il faut être honnête envers soi, sinon ça marchera pas. C'est complètement dans la lignée en fait de Love Yourself, parce que qu'est-ce qui vient juste après Outro Tyr dans la discographie? C'est Love Yourself Answer,
Et la première chanson de cet album, c'est Épiphanie. Et le message d'Épiphanie, c'est « Il faut que je m'aime tel que je suis ». Parce que c'est ça le début de l'amour. Et donc avec ce couplet, avec cette écriture, il a pris conscience du masque qu'il a porté, il a pris conscience qu'il devait l'enlever et que voilà, il a dû sacrifier cette relation pour apprendre cette leçon. Le revoir qui a fini par venir à moi est ce que je mérite à la fin de mon jeu plein de mensonges. Maintenant, on va passer au deuxième couplet qui est celui de Suga. Au revoir pour moi est L-A-R-M-E. Une chose comme une larme est un luxe. Il n'y a pas de chose comme une belle séparation. Alors s'il te plaît, commence maintenant. Relaxe, coupe doucement mon cœur. Écrase avec tes pieds les morceaux de mon cœur. Ainsi, les sentiments persistants, de tels sentiments, il ne restera plus rien. Brûle mon cœur qui est déchiré en morceaux. Ici, c'est juste ici, pourquoi hésites-tu? C'est la fin que tu voulais, alors j'espère que tu me tues sans hésitation. Brûle-le, ainsi il ne restera même pas de cendres, c'est le vrai toi et c'est le vrai moi. Je vois maintenant la fin et je n'ai même plus de rancœur. Je me suis réveillée de mon doux rêve et j'ai fermé les yeux. C'est le vrai toi et c'est le vrai moi. Alors en deuxième couplet, on a celui de Suga et il est très différent du premier. Dans le premier, je vous ai parlé de l'aspect intellectuel, du recul que RM avait sur la situation. Suga, pour moi, il y a vraiment mis les tripes. De toute façon, ça s'entend quand il rappe sa partie. Ça nous prend vraiment aux tripes. Il y est allé en mode émotion. Je trouve que RM représente la raison, le cerveau, et Suga, il représente le cœur. Et donc du coup, il faut vraiment comprendre son couplet avec l'aspect émotionnel. Il l'a écrit avec ses émotions. Donc pour lui aussi, la larme, c'est le symbole de le revoir. Mais la démarche, elle est contraire à celle du premier couplet, puisque comme je le dis, il l'a travaillé sur les émotions. Donc en fait, sa partie, elle est plus courte, mais elle est plus intense. Et quand on écoute la chanson, on s'aperçoit que le rap de RM, il montre surtout un aspect technique au niveau des sonorités, la façon de prononcer, les jeux sur les mots et tout ça. Alors que pour Suga, c'est vraiment beaucoup d'interjections qui lui permettent de laisser exploser sa douleur, qui lui permettent à ce moment-là de transmettre quelque chose au public. Ça nous prend aux tripes, on entend tout de suite l'émotion et ses différentes nuances dans sa voix quand on entend son passage. Comme pour RM, Suga n'est pas dans une situation équilibrée, mais par contre la différence entre le premier et le deuxième couplet, c'est que là où RM, il reconnaît qu'il est coupable dans cette relation et qu'il a merdé, Suga, il va se placer en victime. Il présente vraiment l'autre comme étant à l'origine de la séparation et il lui donne le rôle du bourreau, puisqu'il va employer des termes qui sont assez violents. Déjà, il commence par dire c'est la fin que tu voulais, alors j'espère que tu me tues sans hésitation. Bon, donc déjà, ça montre que la fin de cette relation, c'est l'autre qui l'a voulu. Donc ça rejette la faute sur l'autre. Ensuite, il y a cette idée que l'autre m'assassine avec cette rupture. Donc tout de suite, on se place en victime. Et on insiste sur le fait que l'autre, c'est un bourreau. Et à travers cette rupture, on voit vraiment que Suga, en fait, il est prêt. C'est même à se demander s'il ne s'y attendait pas. Il est dans la position de victime, mais en même temps, il va se mettre à encourager l'autre, qui est son bourreau. Il accepte pleinement la douleur que l'autre va lui infliger, et du coup, il l'encourage. S'il te plaît, commence maintenant. Ici, c'est juste ici, pourquoi hésites-tu? C'est un peu comme les gens qui veulent se mettre dans une bagarre et qui poussent l'autre pour que l'autre finisse par leur coller une droite. C'est un peu cette idée qui transparaît des paroles. Et les mots qu'il emploie, ils sont très violents. Il y a vraiment cette idée d'une destruction totale. Brûle mon cœur qui est déchiré en morceaux. Donc déjà, le cœur, il a été déchiré. Ensuite, on va le brûler. Et il faut le brûler de telle sorte qu'il n'en reste rien. Ça rejoint le fait que, voilà, le deuxième couplet, c'est vraiment le couplet de l'émotion. Et c'est une véritable mise à mort, en fait, qu'on nous dépeint. Et pour lui, en fait, visiblement, la relation, la fin de la relation à l'autre, elle doit passer par cette étape. Il y a cette idée de tuer, d'annihiler, de détruire, quoi. Il le dit, il n'y a pas de chose comme une belle séparation. Et la larme, c'est pas une larme de tristesse, c'est une larme qui marque la séparation, comme pour le premier couplet, mais c'est pas une larme de tristesse ou d'amertume, comme c'était le cas pour RM, parce que pour Suga, il le dit, une chose comme une larme est un luxe, et il épelle le mot au revoir pour moi est L-A-R-M-E. Il hache le mot en fait, donc il le réduit en pièces.
Donc en fait, ça montre vraiment que pour lui, la rupture égale la destruction. Voilà, c'est ça, c'est de la douleur, c'est pas de la tristesse, c'est pas de l'amertume. Pour lui, la larme, c'est la douleur, et c'est le symbole de la douleur liée à la destruction, en fait. Et donc, ce qui est intéressant avec ce deuxième couplet, c'est qu'il se laisse complètement emporter par ses émotions. Il est vraiment dans le trop, il s'attend à... Et il encourage aussi une véritable mise à mort par l'autre. On pourrait lui objecter aussi qu'il est dans l'exagération, hein, parce qu'il est bien gentil, mais on ne sait pas si lui aussi, il a fait en sorte que la relation... elle merde, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est vraiment l'autre qui est le bourreau? On a tous notre part de responsabilité dans la relation parce qu'on est quand même deux. En quoi l'autre est responsable de la rupture? Mais ça, on ne le sait pas. Et le deuxième couplet se termine avec ces deux phrases. Donc, c'est le vrai moi et c'est le vrai toi. Donc, cette première phrase, elle insinue que les masques sont tombés, que chacun voit l'autre comme il est réellement et que les deux personnes, elles ont porté un masque, qu'il n'y a pas d'innocent dans l'histoire, même si, encore une fois, c'est l'autre qui me tue et moi je me laisse tuer, quoi. Donc c'est quand même un peu tricky. Et la dernière phrase, c'est je me suis réveillée de mon doux rêve et j'ai fermé les yeux. Parce qu'en fait, j'étais en train de rêver, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la réalité et j'ai préféré fermer les yeux pour ne pas voir la réalité. Et en fait, c'est ça, c'est que l'illusion, elle est tombée et il n'arrive pas à accepter la réalité, elle est trop dure. Donc avec lui, on est dans le flou parce que quand il écrit, ça relève uniquement de son point de vue, donc c'est un point de vue qui est subjectif évidemment. En fait, c'est complètement brouillé par ses sentiments, donc on n'a pas de situation claire, on n'est pas en possession de tous les éléments pour analyser la situation. C'est ce qui est intéressant avec ce deuxième couplet, c'est quand on se laisse vraiment emporter par les émotions et que voilà, on n'est pas subjectif, on n'a pas ce recul du premier couplet. Maintenant, on va passer au troisième couplet qui est celui de J-Hope. Donc lui aussi il va prendre un nouvel angle de vue pour parler de la rupture. Pourquoi je verse des larmes? Pourquoi les larmes sortent? Dire au revoir ne m'est pas utile. Pour moi, c'est seulement à ces moments-là, flashback. Au moment où un mot est sorti de ta bouche, le moment où notre attention devient irrégulière, le moment où tout est en danger, notre fin que ces deux lettres nous ont présentée. Je ne devrais pas verser de larmes, je ne devrais pas les faire sortir. Je ne peux pas dire des choses comme celle-ci dans le futur. J'ai une maladie incurable, celle de la séparation. Tu es mon début et ma fin, c'est tout. Ma rencontre et ma séparation, c'était tout. Allons de l'avant, la peur va se répéter, causée par ta larme. Alors, J-Hope, lui, il va se distinguer sur plusieurs points par rapport au couplet de RM et au couplet de Suga. D'abord, il n'associe pas la séparation à une larme et il est surpris de les voir apparaître, donc il y a cet élément de surprise. Donc lui, il était préparé. Il pensait qu'il avait le contrôle et soudain les larmes surgissent. Pourquoi est-ce que je verse des larmes? Pourquoi des larmes sortent? Je ne devrais pas verser de larmes, je ne devrais pas les faire sortir. Parce qu'en fait, à la différence de RM et de Suga, il ne se concentre pas sur le moment même, mais en fait, il se concentre sur tous les événements qui ont mené à cette situation. C'est pour ça qu'il dit le mot flashback. Il voyait la rupture venir, s'amorcer, donc il réfléchit à tout ce qui a mené à cette situation, mais en étant à cette situation, les larmes coulent quand même. Dire au revoir ne m'est pas utile, pour moi c'était seulement à ce moment-là, parce qu'en fait il place la rupture bien avant, pas à l'instant T, pas au moment où on dit bon au revoir, hein, voilà. Non, pour lui ce au revoir en fait il date d'avant et il n'a pas tort, parce qu'en fait qu'est-ce qui amène à une rupture? C'est tout ce qui se passe avant. Donc en fait, pour lui, s'il faut pleurer, c'est avant. C'est à tous ces petits moments qui ont précédé la rupture qu'il aurait fallu pleurer parce que c'était à ce moment-là que la rupture s'était amorcée. Ce qui est intéressant, c'est que il n'aborde pas le thème du fake love, donc en fait, on va pas du tout savoir ce qui a provoqué la séparation. Donc il y a un côté qui laisse entendre que c'est l'ordre naturel des choses. Quand il dit tu es mon début et ma fin, c'est tout. Ma rencontre et ma séparation, c'était tout. Et d'ailleurs, ça fait écho à la partie de RM, quand celui-ci a écrit toujours, arrêtons de dire des choses comme toujours, il y aura une fin de toute façon s'il y a un début. Il y a vraiment cette idée de cercle, en fait, de finitude de la relation. Il y a un début, il y a une fin, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Et au final, qu'est-ce qui provoque la séparation? C'est la relation elle-même parce qu'elle n'est pas illimitée, elle a une date de péremption et en fait c'est un cycle qui est amené à se répéter. Et quand il dit j'ai une maladie incurable, celle de la séparation, allons de l'avant, la peur va se répéter, il sous-entend qu'il a déjà vécu ça
et qui va le vivre toute sa vie finalement, qui va encore vivre des situations de séparation. Donc il a conscience qu'il ne peut rien faire et qu'en fait la seule chose qui est en son pouvoir, c'est d'accepter en fait. Donc c'est particulièrement intéressant parce que c'est pas un dialogue avec l'autre, c'est plutôt un dialogue avec lui-même. Il sent qu'il possède la clé d'interprétation. Nous, on est un peu aussi dans le flou quand on lit ce couplet. On est plus en mode constat, quoi. C'est vraiment, bon, bah, on est à l'instant T de la séparation. Alors, il évoque les flashbacks avec les différentes, enfin, quelques références à des situations qui ont mené à la rupture, mais on n'a pas le déroulé complet. Donc, on est assez dans le flou et il y a vraiment ce sentiment que lui, il a vraiment toutes les clés pour comprendre pourquoi il en est là et pas nous. Nous, on est un peu au pied du mur, quoi. Voilà, donc dans cette situation, il est vraiment montré comme étant seul face à sa séparation. Et en fait, c'est ça son couplet, c'est que la séparation, elle nous renvoie à notre propre solitude et à notre incapacité à vivre avec autrui et au fait qu'on va revivre ces cycles de relations puis de séparation avec l'idée de cette maladie incurable. Et c'est ce qui fait la différence entre sa partie et celle des autres. C'est le sens qu'il donne à sa séparation. Pour lui, la séparation, elle n'est pas associée à une larme, elle est associée à la peur, parce que visiblement, il a peur d'être confronté à sa solitude. Et on va évoquer le refrain, parce que le refrain illustre le message de son couplet. Alors d'abord, je vais parler de l'interlude, et ensuite je vais parler du refrain. Alors l'interlude possède uniquement 2 phrases. Ce que nous devons dire, nous le savons. La réponse est fixée, mais répondre est toujours difficile. Donc cet interlude, il marque une rupture dans la composition de la chanson, parce que quand on écoute la chanson, ça fait couplet 1, refrain, couplet 2, refrain, et ensuite l'interlude, ça vient conclure les 2 couplets et le refrain. Quand on regarde en fait le texte, on s'aperçoit qu'au final, ni RM ni Suga ne mettent fin à la relation. Pourquoi? Parce que le couplet de RM, il se termine par Toi seul m'aimais plus. Et le couplet de Suga se termine par C'est le vrai toi et c'est le vrai moi. Mais il n'y a pas de au revoir. Ça s'interrompt un peu comme ça. Dans les 2 cas, ils terminent leur partie par un constat, mais il n'y a pas de au revoir. Et la dernière phrase du refrain, exprime cette incapacité à mettre un terme parce qu'elle se termine par des points de suspension. Le refrain, il est toujours terminé par cette phrase Que puis-je dire de plus? Tu es ma. 3 petits points. Donc l'interlude, ça va servir de conclusion à la première partie de la chanson pour annoncer la deuxième partie qui est composée du couplet de J-Hope. Et c'est pour ça aussi que le couplet de J-Hope, il est si différent des 2 autres couplets parce qu'il va servir de bilan à la chanson. On le voit avec la phrase La réponse est fixée, mais répondre est toujours difficile. Habituellement, la rap line, quand on écoute leur chanson, on s'aperçoit qu'en général, c'est Suga qui termine, c'est pas J-Hope. Par exemple, c'est le cas dans Cypher partie 2, Cypher partie 3. Si celui-ci est placé en dernier, c'est parce que justement, il va répondre et il va rompre définitivement. Et maintenant, on va terminer cette analyse en parlant du refrain, parce que pour moi, le refrain, ça contient vraiment l'essence même de ces 3 couplets différents. Nous marchions vers le même endroit, mais voici notre dernière fois. Nous parlions d'éternité, mais maintenant on se détruit sans pitié. Je pensais que nous rêvions du même rêve, mais maintenant le rêve est réellement devenu un rêve. Mon cœur se brise, s'il te plaît, je préfère le brûler. Ainsi de ma peine et mon amour persistant, il ne restera plus rien. Tu es ma larme, que puis-je dire de plus? Tu es ma. Alors le refrain, il contient la métaphore du chemin de la vie, qui nous fait prendre parfois la même direction, mais qui peut aussi nous séparer. Nous marchions vers le même endroit, mais voici notre dernière fois. Nous parlions d'éternité, mais maintenant on se détruit sans pitié. À chaque fois, il y a cette opposition entre 2 situations. Une première situation qui est positive et une deuxième situation qui est négative. Donc les phrases, elles vont mettre en parallèle 2 situations. Et en fait, ça correspond à la première partie de Love Yourself, Her, en opposition à cette deuxième partie, Love Yourself, Tear. Ça fait aussi écho au couplet de RM avec cette phrase toujours, arrêtons de dire des choses comme toujours. Parce que dans la relation amoureuse, on associe énormément la relation amoureuse à
l'éternité, hein, à l'infini, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc., etc. Sauf qu'en fait, dans l'application de la vie réelle, ça fonctionne pas comme ça. L'album Her tourne beaucoup autour des thématiques d'éternité, de destin, d'univers. On le voit avec la chanson Serendipity et avec la chanson promotionnelle DNA, parce que l'amour, là-bas, il est mis dans un cadre qui est beaucoup plus grand. Dans Outro Tear, on voit vraiment que les choses, elles sont négatives parce qu'on voit le côté sombre de la relation. Nous parlons d'éternité, donc c'est vraiment une phrase qui symbolise cette première partie de Love Yourself. Mais maintenant, on se détruit sans pitié, ça symbolise la deuxième partie qui est Tear. Puis après, on aura la troisième partie, mais c'est pas encore évoqué dans cette chanson. Donc on peut associer les albums Her et Tear à la rencontre de l'ange et du démon. Les deux thèmes sont déjà présents dans le couplet de Suga, justement, ce thème de l'illusion. La relation, elle est idéalisée, elle est comparée à un rêve. Je pensais que nous rêvions du même rêve, mais maintenant le rêve est réellement devenu un rêve. Parce qu'en fait, la relation, dès le départ, elle n'était pas compatible avec la réalité. Et il en parle dans son couplet, Suga, quand il dit « Je me suis réveillée de mon doux rêve et j'ai fermé les yeux parce qu'en fait, j'ai pas pu supporter la désillusion. Je préfère rester dans l'illusion. » On a aussi le thème de la destruction. Mon cœur se brise, s'il te plaît, je préfère le brûler. Ainsi, de ma peine et de mon amour persistant, il ne restera plus rien. C'est des phrases qui semblent extrêmement violentes dans leurs propos, mais en fait, elles sont l'expression du sentiment qu'on a quand on passe cette situation de rupture. On n'a plus envie de souffrir, donc on n'a plus envie de ressentir. Et le refrain se termine avec une phrase qui résume chaque couplet. C'est pour ça que je tenais à terminer avec l'analyse du refrain. Tu es ma larme pour le couplet de RM et de Suga. La larme, elle est associée à la séparation. Et cette phrase, tu es ma peur, c'est pour J-Hope, parce que J-Hope, dans son couplet, il se focalise sur la tristesse, il se focalise vraiment sur le sentiment de solitude, et en fait, ce dont il a peur avec cette séparation, c'est à nouveau de se retrouver seul. Et la dernière phrase de ce refrain, je l'ai déjà évoquée en parlant de l'interlude, c'est une phrase qui montre qu'il n'y a plus rien à dire au final. Que puis-je dire de plus? Tu es ma... 3 petits points. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Eh bien, rien. Et c'est donc la fin de cette analyse. Voilà, j'ai fait exprès de garder l'analyse du refrain pour passer à la conclusion. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je crois que j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Sans déconner, cette chanson, je trouve qu'elle est très difficile à digérer, déjà émotionnellement, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Je crois que j'ai mis 3 heures à la traduire, après j'en pouvais plus. Mais bon, voilà, elle est assez lourde, mais elle est nécessaire pour passer à la deuxième partie qui est Épiphanie avec l'album Answer, et là on s'amuse bien. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, bah écoutez, faites-moi un petit retour en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ce que vous avez pensé de la chanson, comment vous avez ressenti le podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis à vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera lundi 18h pour un nouveau podcast.